Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du repère-des-motards.com. Nous sommes exactement dans le port de Monaco, à quelques dizaines de mètres du circuit de Formule 1, pour un essai de deux machines et qui confine même au jeu des 7 erreurs. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, vous connaissez par cœur parce que c'est un énorme succès commercial. Il y en a dans toutes les villes, les grandes villes de France, Paris, Lyon, le sud de la France. C'est un gros carton. C'est le Honda Forza 125. Il a été renouvelé pour 2018 et ça, eh bien, c'est le Honda Forza 300. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? C'est difficile en fait, c'est difficile parce qu'ils sont construits sur globalement le même type de châssis, ils ont quasiment les mêmes dimensions, il y a 20 mm d'empattement, il y a 5 mm de longueur totale. Donc là on a un scooter 125 Sport GT, c'est comme ça qu'on les appelle. Là on a un scooter 300 qui a le gabarit d'un 125, donc ça peut être intéressant en termes de compacité pour la ville et de performance justement pour sortir des villes. Donc comment est-ce qu'on les différencie? J'ai dit, c'est pas facile. C'est vrai qu'ils se ressemblent, ils ont quasiment les mêmes teintes, on est un petit peu dans la nuance, il y a un rouge comme ça sur le 125 qui marque un peu la différence. Alors le 300, il a un logo sur la selle qu'on n'a pas le 125 qui lui ne fait pas mention de sa cylindrée. Le 300, il a des petits détails sur les flancs qui sont couleur argent alors que ces mêmes détails sont noirs sur le 125, encore qu'ils peuvent être bleus sur la version argentée, donc c'est un peu compliqué. La vraie différence en fait, c'est que le 300, il a les veilleuses dans les clignotants. Donc si vous voyez la face avant avec ses feux à LED ici, qui a les clignotants allumés en permanence sous forme de veilleuse, c'est que vous êtes en présence du 300. Pour le reste, ils évoluent tous les deux, je dirais dans la bonne direction. On a un scooter qui est vraiment très équipé, notamment au niveau du tableau de bord, qui possède un pavé digital en son centre avec un grand nombre d'informations. Alors c'est un petit peu confus parce qu'il y a deux boutons sur le commodo gauche qui ne sont pas au même endroit. C'est pas d'une intuitivité absolue pour faire défiler les infos, mais il y a quand même beaucoup d'infos, la consommation, l'heure, l'autonomie, la charge de la batterie, les tripes, jauge à essence, etc. C'est vraiment riche et on n'oublie pas qu'on a affaire à un scooter 125 qui est équipé quasiment comme une grande routière. Ce qui les rassemble, c'est aussi une bulle électrique qui s'actionne avec un bouton au commodo gauche et qui monte sur une amplitude de 110 mm. Alors c'est vrai que moi qui suis grand, en position haute, ça protège les épaules, il y a encore un peu de vent sur le haut du casque. Néanmoins, on sera tous d'accord pour admettre qu'une bulle électrique sur un scooter 125, eh bien un nouveau cap a été franchi dans les équipements de ce type de véhicule. Les deux Forza sont aussi très technologiques, mais là par contre il y a un petit point de différenciation entre les deux. Le 125 dispose d'un système stop and start, c'est pas nouveau sur les 125 Honda, on avait déjà retrouvé ça sur les PCX, je crois que ça remontait à 2011, et il faut admettre que c'est vachement sympa puisqu'en ville, eh bien vous êtes au feu rouge, le moteur se coupe automatiquement, et puis dès qu'on tourne un tout petit peu les gaz, ça repart en douceur sans aucun à-coup, et puis c'est bon pour le silence, c'est bon sûrement pour l'environnement, et c'est bon pour tout le monde. Le 300 lui, il a un contrôle de traction. Alors on peut se poser une question, faut-il vraiment un contrôle de traction sur un engin de 25 chevaux? Honda pense que oui, Yamaha aussi, puisque Yamaha en a doté son X-Max 300 l'an dernier, donc on voit bien un peu pourquoi ce type d'équipement arrive sur les scooters. Néanmoins, moi j'aurais tendance à considérer que je suis prêt à me passer du contrôle de traction pour récupérer un stop and start sur le 300. Je crois que ça lui ferait du bien. L'autre détail, c'est qu'on a un peu plus d'espace sous la selle, ça a été revu sur ces modèles 2018. Et puis alors là, on est vraiment dans le micro détail. On a des vides-poches à l'intérieur avec une prise 12 volts. Et puis Honda a dit qu'ils ont repeint ces vides-poches en gris pour qu'on puisse mieux identifier les objets qu'on laisse dans les compartiments. Évidemment, à l'usage, c'est sûrement très bien, mais c'est vrai que dans cette présentation, on est un peu dans l'ordre du détail. Alors la grosse différence, maintenant, c'est le moteur. Le châssis, lui, il est quasiment identique. Alors, il y a quand même presque une petite trentaine de kilos d'écart. 159 kilos ici avec les pleins, 182 kilos là avec les pleins. Donc, on peut se dire que ce n'est pas le poids du moteur parce que sinon, le piston, il est en fonte renforcé. Donc, il y a effectivement un moteur qui est un peu plus lourd. Mais surtout, même si les éléments de suspension sont les mêmes, le cadre a été renforcé. Et puis, dans les suspensions, les ressorts sont quand même différents. Donc, ils sont là aussi un petit peu plus lourds. Alors, on a un 125 qui fait presque 160 kilos. Un 300 qui fait un peu plus de 180 kg, alors on sent la différence de poids, néanmoins ça reste un engin très agile, très maniable. On a fait beaucoup de villes ici aujourd'hui en bord de mer sur la Côte d'Azur, c'est assez encombré, c'est les vacances et c'est vrai qu'avec ces engins on se faufile vraiment avec une grande facilité. Donc la principale différence, une fois qu'on a dit ça, c'est le moteur. Alors d'un côté on a un très bon moteur puisqu'on est à la limite légale des 15 chevaux avec 12 Nm de couple. Alors l'avantage c'est qu'ici on a même gabarit, un peu plus de poids mais pas non plus tant que ça. Par contre en moteur on passe de 15 à 25 chevaux et en couple on passe de 12 à 27 Nm. Donc là ça fait une vraie différence. C'est vrai que ce scooter est assez efficace en milieu urbain, franchement pour un 125
Il se débrouille très bien en termes d'accélération, en termes de reprise dans sa catégorie. Là, bien sûr, il faut le permis A2, ça c'est compatible, mais on a, je dirais, quelque chose qui permet d'être vraiment à l'aise dans le trafic avec de bonnes accélérations, 2 chiffres pour situer ça. Le 0-200 mètres départ arrêté, c'est 13 secondes 4 sur celui-ci, c'est 11 secondes 1 là, donc on voit qu'il y a une grosse différence de vivacité. Et puis la vitesse maxi, elle est donnée pour 109 chrono. Sur le 125, on prend un petit peu plus de 125 km/h compteur, on a essayé à 9500 tours. Celui-ci, il est donné à 129 km/h chrono, donc c'est vrai que si vous faites de la voie rapide périurbaine et que si vous avez le permis, il n'y a peut-être pas de raison d'hésiter parce qu'en fait entre les deux, il y a 700 € d'écart. Donc voici comment Honda repositionne ces 2 scooters sur le marché. Celui-ci, il avait déjà évolué l'an dernier, donc je dirais il avait déjà gagné un démarrage sans clé, des feux à LED, pas mal d'évolutions, donc il se peaufine, ce n'est pas une grosse révolution. On notera par ailleurs que les deux sont accessibles avec un top case optionnel de 45 litres qui est lié à la clé, je dirais au système de contact de démarrage sans clé. Donc on n'a pas à s'embêter avec 2 clés différentes, une pour le top case et une pour la moto. Donc encore une fois ici c'est une évolution, mais ça permet à Honda de garder la tête du marché parce que le Forza c'est le gros succès de ces 3 dernières années. On a plus de 30 000 unités vendues, dont 12 000 en Europe l'an dernier. Donc c'est un gros carton. Et puis là c'est carrément nouveau, c'est-à-dire que sur cette ligne, je dirais plus dynamique, plus tranchée, plus agressive. On se souvient qu'avant le Forza 3 ans, c'était un truc assez bas, avec je dirais une allure un petit peu molle, un petit peu arrondie, je dirais le croisement entre un Beluga et un congélateur, alors petit congélateur, mais quand même là on est sur des lignes très modernes, on voit bien de toute façon l'influence, je dirais du T-Max qui a un petit peu orienté le marché des scooters dynamiques. Comme vous le savez, la chaîne YouTube du repère des motards.com, c'est un peu le salon permanent de la moto. Il y a du scooter 125, on a eu récemment un concurrent de celui-ci qui était le BMW C400X, on aura encore d'autres scooters qui sont prévus à la rentrée, notamment l'essai du Kymco Exciting 400 qui se renouvelle complètement et qui est assez intéressant d'un point de vue techno. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Repère des Motards pour suivre un peu l'arrivée permanente des nouveautés. Merci, bisous, merci.